de nous. Bienvenue à tous nos frères, les pasteurs de l'île de la Réunion. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Une joie de pouvoir passer ces moments ensemble et de pouvoir ensemble saisir la vision du Seigneur pour notre Église et tous nos frères et nos sœurs de partout dans le monde. C'est une grâce. Ce matin, je voudrais vous partager un petit peu. Et je vais lire dans la première épître de Paul, la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4. Nous sommes tous intéressés à grandir. Oui ou non? Grandir spirituellement, c'est notre sécurité. Si nous ne grandissons pas, nous ne sommes pas dans la sécurité. Nous demeurons des enfants, emportés par tout vent de doctrine. Nous ne pouvons jamais faire face à l'adversité, aux épreuves et aux tests de la vie, aux attaques de l'ennemi. Et souvent, nous nous retrouverons écrasés dans la défaite, malheureux, tristes. Mais je ne pense pas que ce soit là le plan de Dieu pour notre vie. Mais de marcher dans la victoire, de pouvoir œuvrer avec Dieu, de pouvoir le servir. C'est pourquoi de grandir dans le Seigneur n'est pas une option. Ce n'est pas une option. On ne peut pas être membre de l'Église de Jésus-Christ, membre de ce corps, et de se satisfaire d'être là, de végéter, de regarder. De marcher dans la défaite, de vivre dans le péché. Je ne crois pas que ce soit le plan de Dieu. Et par contre, quand on grandit, on fait face à toutes ces situations, on arrive à servir Dieu ensemble. Ensemble. Quand on grandit, on ressent nos cœurs. L'un l'autre. On sent où on est. On peut se faire confiance. On peut donner notre vie l'un pour l'autre. Nous ne sommes plus limités. Mais au contraire, nous voyons dans le service de Dieu ensemble une grande victoire, un encouragement les uns pour les autres, une paix, une joie indescriptible. Et je crois que chaque chrétien doit pouvoir expérimenter cette joie, cette paix dans le Seigneur. Et ce n'est pas en restant des enfants spirituels que nous allons goûter à cette paix, à cette joie dans le service de Dieu. Au fait, vous savez très bien que quand nous ne sommes pas bien, on ne sert plus Dieu. On devient paralysé, handicapé, on a toujours des choses à dire et redire et contredire et critiquer, à se justifier, toujours à trouver que c'est quelqu'un d'autre le problème de ma vie.
c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je suis comme ça. S'il n'y avait pas ce frère ou cette sœur, je n'aurais pas été comme ça. On a toutes sortes d'explications, de justifications à faire. C'est pourquoi il est important pour nous de grandir, de faire des expériences avec Dieu. On ne grandit pas sans expérience. Oui ou non? On ne peut pas grandir sans expérience avec Dieu. Sans une intervention de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas se fier sur la connaissance de la Bible, sur toutes nos explications, sur notre théologie. On ne peut pas se fier là-dessus. Il faut une intervention de Dieu dans notre vie. Il faut une confrontation de Dieu dans notre vie. Oui, non? Il faut une interpellation de Dieu dans notre vie, constamment. Autrement, on se laisse aller. Et il faut comprendre que si Dieu a choisi cette manière pour nous faire grandir et nous faire le servir, c'est parce que Dieu nous aime et qu'il a trouvé le meilleur moyen pour que nous puissions ressentir sa paix, sa joie, être bien dans le Seigneur. C'est pourquoi le message de la croix de Jésus-Christ est incontournable. Incontournable. Dans le monde entier, aujourd'hui, il y a des églises qui ne prêchent que des bonnes choses pour le chrétien, que des bénédictions, que des promesses pour leur vie. Et ils excluent complètement cette rencontre avec Dieu. Cette expérience avec Dieu. Et il y a des milliers de chrétiens qui ont une expérience avec Dieu dans le sens où ils le comprennent, comme quoi que leur expérience, c'est quand ils prient. C'est bien de prier. C'est bien d'avoir ce temps et ce moment avec Dieu. Mais une expérience avec Dieu est incontournable si nous voulons grandir, si nous voulons devenir des hommes, des femmes spirituels qui ne demeurent pas des enfants. L'Évangile est l'élément essentiel pour la confrontation de Dieu dans notre vie. L'Évangile, la parole de Dieu. Et nous avons vu constamment Jésus s'adressant à ses disciples, s'adressant à un peuple, tout un peuple. Ça les a secoués, ça les a bouleversés, ça les a interpellés, ça leur a montré leur état pour un but. Jésus n'est pas venu pour les écraser, non. La Bible nous dit qu'il est venu, il a donné sa vie parce qu'il nous a aimés. Il est venu pour nous parler de la vérité. L'Évangile est la vérité de Dieu. La parole de Dieu et l'Évangile, c'est l'élément incontournable, l'élément que l'Esprit de Dieu utilise pour nous parler, nous encourager, nous exhorter,
nous confronter, nous interpeller, nous montrer notre état afin de nous emmener plus loin avec Dieu, afin de nous rendre libres. C'est ça le but. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va faire quoi? Vous affranchir. Ça va vous rendre libre. Ne cherchons pas des moyens détournés, plus simples que la vérité. N'essayons pas d'inventer quelque chose d'autre. La vérité, la parole de Dieu, l'Évangile. Quand l'Esprit de Dieu nous parle et nous révèle le cœur de Dieu pour nous, en même temps en nous montrant notre état, ce que Dieu veut faire dans notre vie, est le moyen incontournable pour nous rendre des hommes et des femmes solides dans l'esprit. Il n'y a pas de moyen plus merveilleux, essentiel que l'Évangile pour nous emmener dans la maturité. Il n'y en a rien d'autre de plus important que l'Évangile, que la vérité de Dieu. N'essayons pas d'utiliser quoi que ce soit d'autre. Non. La vérité de l'Évangile. Pas la force de l'homme, pas la manipulation de l'homme. Non. L'Évangile. L'Évangile communiqué, adressé, transmis, parlé avec l'Esprit de Dieu. Et Paul dit à Timothée, dans cette deuxième épître, au chapitre 4, au verset 1, il dit « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Je t'en conjure. » Devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Il doit juger les vivants et les morts. C'est dans cette optique que l'apôtre Paul parle à Timothée et vient lui dire maintenant, voilà ce que tu dois faire pour préparer ce peuple pour faire face à Dieu. Il lui dit qu'il doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume. Qu'est-ce qu'il est en train de parler? En train de parler de Dieu, bien sûr, de l'avènement de Jésus-Christ, mais au fait, le cœur de Paul, c'était quoi finalement? Il était concerné par un peuple. Oui ou non? Que ce peuple puisse toujours ressentir le cœur de Dieu, préparer ce peuple qui aura à faire face à son Dieu, qui aura à faire face à l'avènement de Jésus-Christ. Quel jour glorieux, quel jour de gloire, oui ou non? Merveilleux jour. Paul ne dit pas des paroles juste comme ça, il dit ok, ah ben voilà, je t'en conjure, devant Dieu, devant Jésus-Christ, enfin il dit un petit peu la parole, là, il dit un petit peu, voilà ce qui va se passer. Hein? Il inclut dans son message, il met 3 lignes en plus, juste pour boucher un petit peu, faire son livre devenir un peu plus gros. Non! Il y a un cœur derrière ça, il y a quelque chose qui motive par l'esprit cet homme pour que ce peuple puisse être prêt pour affronter ce jour glorieux. Et il lui dit, prêche la parole. N'invente pas de la philosophie de l'homme,
Parce que toi, tu crois. Non. L'évangile, la vérité de l'évangile. Prêche la parole. Insiste. Insister, c'est quoi? Dis. Redis encore un coup. Redis encore la semaine prochaine. Redis encore. Et redis. Instruis. Insiste. Prêche. En toute occasion, favorable ou non, reprends, censure. Vous savez ce que c'est que censurer? Oui ou non? Même à Maurice, ici, avant qu'un film passe en public, il faut que ce soit censuré. Quoiqu'aujourd'hui, je ne crois presque plus. Mais dans mon temps, quand j'étais jeune, il y avait un département, il y avait une institution qui censurait. Ça veut dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça va détruire, ça va construire. Et là, Paul est en train de dire à Timothée, écoute, dans la construction de ce peuple, tu auras besoin de choisir, tu auras besoin de censurer. Tu auras besoin de venir dire la vérité, et la vérité pure et sans compromis. Quelque chose de bien clair adressé au peuple de Dieu. Parce que c'est ça qui va l'emmener à se préparer pour le jour de l'avènement. C'est ça qui va l'emmener à la maturité. Afin qu'il ne soit pas emporté par toutes sortes de vents de doctrine, par n'importe quoi qui est rabâché. Il y a tellement de choses qui sont rabâchées dans l'Église aujourd'hui. Il dit exhorte avec toute douceur et en instruisant. En instruisant. Ah, quelle merveille. Et souvent l'Église, le peuple de Dieu, ne ressent pas la motivation, la raison qu'il y a derrière la prédication de la vérité. Souvent, il y a des chrétiens qui n'acceptent pas d'être confrontés, d'être rappelés par la vérité. Par la vérité. La vérité est souvent dure à entendre. Oui ou non? Souvent, elle est dure à entendre. Souvent, elle nous secoue. Elle nous bouscule. On n'a pas envie d'entendre ça. On préfère quelque chose d'autre. Oui, non? On préfère quelque chose qui va, allons dire, nous rendre heureux un coup. Et Paul dit, il dit quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais il y en a démangeaisons d'entendre des choses agréables. Le chrétien aime entendre des choses agréables, en général. Mais mes frères et sœurs, si on vient à l'église pour un autre but que d'entendre la vérité avec que cela nous interpelle, cela nous confronte, cela nous montre qu'il y a une réparation à faire. Il ne faut pas avoir honte de la réparation. Moi, Dieu me répare tous les jours de ma vie. Non? Tous les jours, souvent, je suis confronté. Comment je suis confronté? Vous savez pourquoi? Parce que quand on a la révélation de l'Évangile dans notre cœur, l'Esprit de Dieu ne nous laisse pas tranquilles. Il va toujours se servir de cette lumière que j'ai, cette révélation, ce dépôt. Paul dit à Timothée, garde le dépôt. Et l'Esprit de Dieu va toujours relever cela, ramener cela, pour venir contrecarrer, contredire tout mensonge, tout autre désir que j'ai que de marcher dans la lumière de la vérité. Nous ne sommes pas appelés à apprendre la Bible par cœur, non, afin de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation.
On n'est pas appelé à avoir notre Bible dans notre poche toute la journée. Moi, ce que j'aime avec l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit comme quoi que c'est l'Esprit de Dieu qui écrit sur les tables de notre cœur. C'est bien ça, non? Hein? Avant, c'était sur des tables de pierre. Maintenant, c'est notre cœur. Il écrit cela. C'est pourquoi c'est important pour nous d'avoir la révélation de l'Évangile, de marcher dans l'esprit de l'Évangile, de savoir quand Dieu parle, qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce qu'il veut me communiquer. Autrement, je prendrai tout pour une condamnation, je prendrai tout pour une accusation, je prendrai tout comme une loi. Comme une loi. Parce que je ne veux pas. C'est pourquoi la lumière de l'Évangile, la révélation de l'Évangile, c'est important dans mon cœur. C'est comme ça qu'on devient un fils. C'est comme ça qu'on devient une fille dans l'Évangile. On ressent. On connaît l'esprit de l'Évangile. On connaît la vérité. Dernièrement, je vous ai parlé de l'onction de Dieu, vous vous souvenez? L'onction de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. C'est le ministère de l'Esprit dans chacun d'entre nous. Important. Qu'est-ce qui va me confronter? L'homme? Non. Dieu a besoin de me confronter par la vérité de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre élément aussi puissant pour toucher le cœur de l'homme. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'élément aussi fort pour interpeller l'homme que la vérité de l'Évangile par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ce n'est pas la théologie. Non. Dieu veut emmener en nous une sensibilité, un cœur qui est ouvert, qui est prêt à permettre à l'Esprit de Dieu d'investir, de nous rappeler, de nous faire ressentir ce qu'il a déjà communiqué à notre cœur, de nous rappeler. C'est pourquoi Paul dit insiste, insiste encore, insiste encore, insiste encore. Et on peut être là tous les dimanches et avoir notre vie entre notre main. Et quand Dieu nous confronte, on va se cacher. Quand Dieu nous confronte, on court. On dérobe. On dérobe. Comment grandir? Comment grandir? On va dérober. Hein? Non. Souvent, la chair veut nous emmener à dérober. L'orgueil de la chair, l'orgueil de la vie. La confrontation de Dieu est nécessaire. Combien d'entre vous savent que l'Évangile tranche? Le livre des Hébreux nous dit quoi? La parole de Dieu, elle est quoi? Vivante, efficace. Non? Une épée à deux tranchants. Sépare les intentions de l'homme. On est chercher quoi? Hein? Qu'est-ce
Est-ce qu'on va aller chercher d'autres? C'est tellement clair. Clair. Ça tranche en deux. Ça illumine une partie de notre cœur qui n'est pas en ligne avec Dieu. Ça illumine. Paul dit, ça illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. La gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Pourquoi c'est important quand on vient dans la présence de Dieu, qu'on n'est pas là simplement pour entendre avec nos oreilles naturelles, qu'on n'est pas là simplement à pouvoir prendre 14 notes. Souvent, je dis, quand je vais voir les pasteurs et quand je parle les conférences des pasteurs, je dis bien, écoutez, c'est bien votre plume et votre crayon, mais ça ne va pas servir à grand-chose. Si vous avez tout écrit sur un morceau de papier, il faut ouvrir votre cœur à une lumière, à une révélation qui vient dans votre cœur. C'est ça qui va bouleverser votre vie. Ça tranche. C'est pas là. Vous savez, quand Dieu utilise l'homme avec l'élément de l'évangile, ce n'est pas le conseil des hommes, non. Ce n'est pas l'instruction de l'homme, ce n'est pas la confrontation de l'homme, non. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui veut m'aider. C'est Dieu qui me tend la main. C'est lui. Dans son amour pour nous, dans son désir de voir son peuple grandir et être bien, et être fort, être une lumière, un exemple, un modèle à suivre. Ce pas les hommes. Comment est-ce que Dieu nous confronte? Il nous confronte comment? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui parle dans notre cœur. Non? Pas lui. C'est lui qui parle à notre cœur. Vous savez, les pharisiens ont été constamment confrontés par le Seigneur Jésus. Constamment. Pour leur montrer leur cœur, leur état, leur légalisme, leur loi, leur brutalité. Quand on vient dans la présence de Dieu, qu'on écoute la parole de Dieu, quand l'Esprit de Dieu nous parle, est-ce que tu as pardonné? Est-ce que ton cœur est clair? Est-ce que tu as relâché ton mari? Est-ce que tu as pardonné ta femme ou ton mari? Est-ce que tu t'humilies? Moi, je trouve que sortir de la présence de Dieu sans avoir été interpellé ne sert pas à grand-chose. Venir dans des réunions simplement pour être religieux et se dire, moi je vais à telle église, je suis bien, je suis content, les louanges sont bonnes, on est content, c'est merveilleux, il y a une bonne atmosphère, c'est tout. C'est tout. C'est ça le but. C'est ça le but de se réunir. Et de rester toujours pareil. Ah, vous savez, le frère Antoine, je le connais depuis 25 ans, il est dans l'église. Depuis 25 ans, je connais Antoine. C'est le même Antoine que je connais depuis toujours. Fidèle, il a sa place. À 4e rangée, 3e chaise. Tous les dimanches, tu verras Antoine là. Et Antoine, c'est qui Antoine? C'est la référence. Ouais. Antoine, c'est la référence de l'Église, la référence de la fidélité, la référence de la bonne personne. Mais quand tu vas chez Antoine,
tu sauras qui c'est vraiment Antoine. Dans sa relation avec sa femme, la manière qu'il vit, son état, son caractère. Hein? C'est vrai. Si on vient à l'église pour rester pareil, ça sert à quoi? Comme ça qu'on devient le pharisien. Le pharisien idéal. Vous connaissez l'histoire de Jésus avec le jeune homme riche? C'était une confrontation directe. Une confrontation directe avec un jeune homme riche qui se croyait parfait, qui a obéi à tous les commandements, soi-disant, à ses yeux. C'est fou comment l'homme ne voit pas ce qu'il est. Il ne voit pas. Et il faut que Dieu lui montre. Autrement, il ne voit pas. Si Dieu ne lui montre pas qui il croit qu'il est la meilleure personne au monde, le meilleur papa au monde, la meilleure maman au monde, le meilleur jeune au monde. Tant que Dieu ne lui montre pas qui il est. Et le jeune riche, il était venu tout fier devant le Seigneur. J'ai aucun problème, moi. Il n'a qu'à me demander tout, je lui donne toute la réponse. Je lui dirai que moi, les commandements, je n'ai rien à me reprocher. Tout est parfait dans ma vie. Hein? Et Jésus confronte son cœur. Et lui dit, écoute, va chez toi. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Il est parti. Mais pas pour faire ce que Jésus avait demandé. Il est parti se cacher. Jamais revenu. Jésus n'a pas été long, hein? Va chez toi. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. 14 mots. Ce n'est pas une belle prédication, hein? Ça n'a pas été long comme prédication. 14 mots. Et il est reparti chez lui, hein, tout orgueilleux. Et Jésus l'a découvert, a mis à découvert. Jésus l'a exposé. Qui d'autre peut nous exposer? Quoi d'autre peut nous exposer? Si ce n'est pas la vérité de Dieu qui nous expose pour un but, pour une nouvelle expérience avec Dieu. Pour une nouvelle expérience avec Dieu. N'oublions pas qu'il veut toujours le meilleur pour nous. Le jeune homme riche n'a pas compris ça comme ça, lui. Il a compris que Dieu voulait le dépouiller, prendre son argent et le faire devenir un vrai malheureux mendiant. Voilà comment il a expliqué ce que Jésus lui avait demandé. Jésus a voulu simplement l'exposer, lui montrer ce qu'il voulait faire en lui. Incroyable quand même. La vérité de Dieu pour nous confronter, nous arrêter. Bien que le jeune riche n'a peut-être pas voulu accepter ce que Jésus lui a dit, mais quand il est reparti en marchant chez lui là, il s'est bien vu. Hein? Ah, il s'est bien vu tel qu'il était. Première fois de sa vie. Première fois de sa vie. Que son orgueil, son égoïsme lui a été révélé. Première fois. Mes frères et sœurs,
constamment, Dieu veut nous confronter pour nous emmener à la perfection, à devenir comme lui, de plus en plus. Ça prend du temps, c'est vrai. Souvent, on bute avec le même problème. C'est pourquoi Paul dit, insiste, Timothée, insiste. Une seule fois, ce n'est pas suffisant. Une seule fois, ce n'est pas suffisant. Insiste. Parle. Et moi, je vous dis une chose. Si vous connaissez un autre moyen pour vous grandir dans la maturité, vous êtes en train de courir une autre course. Vous êtes sur un autre chemin. Un autre chemin. Et comment nous réagissons dans cette confrontation est la clé. Si on prend la confrontation par l'esprit, si on accepte la vérité par l'esprit, ou bien si on va réagir dans notre chair, va dépendre de ce qui va sortir de là. Qu'est-ce que Dieu va faire en nous? Comment est-ce qu'on va réagir? Est-ce qu'on va réagir comme le jeune homme riche? Aller à net. Parti. Plus revu. Et vous savez qu'il y a des chrétiens, ils viennent toujours, mais ils ont la même attitude que le jeune homme riche. Ils viennent se présenter à l'église, ils viennent s'asseoir à l'église, ouais. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas accepté cette confrontation du Seigneur. Ils viennent, ils se présentent, ils se lèvent, ils louent le Seigneur, ils viennent porter leur offrande, mais finalement, ils ont fui le Seigneur et ils ne sont pas retournés vers lui. Oui? C'est comme ça qu'ils luttent. C'est comme ça qu'ils continuent à lutter dans leur vie. C'est comme ça qu'ils continuent à être esclaves de leur même désir charnel toute leur vie. Toute leur vie. Ils demeurent esclaves, handicapés, paralysés spirituellement. On ne peut pas compter sur eux. On ne peut pas avoir confiance en eux. On ne peut pas se fier sur leurs paroles. Leurs paroles, c'est oui, mais c'est non, mais c'est oui. C'est pas ce frère et cette sœur à qui vous partagez quelque chose. Oui, frère, oui, sœur, et c'est oui. Ça, c'est le chrétien qui a grandi. Le chrétien qui a une certaine maturité spirituelle en lui. Le chrétien dont sa vie ne lui appartient plus. Il n'a pas sa vie entre ses propres mains. Il ne fait pas simplement ce que sa chair lui demande. Il est redevable à la chair. Il doit à la chair. Il doit. Vous savez ce que c'est que devoir? Oui. Comme ça. Quand on ne veut pas cette confrontation de Dieu, c'est ça ce qui se passe. On voit les Antoine dans l'église. Un tas d'Antoine. Ouais. On sait exactement où ils sont. On sait qui ils sont. Ils ne sont jamais trouvables, jamais disponibles, jamais à l'avant-garde, jamais pour soutenir, jamais pour ressentir leur cœur. Ils sont que des Antoine. Ils aiment leur chair. Ils aiment. Ils fuient la confrontation. Ils n'aiment pas la présence
d'un homme ou d'une femme spirituelle. Ils n'ont qu'une seule conversation. La pluie, le soleil, le temps, la mer, les cocotiers, leur maison, leur voiture, tout ce qu'ils connaissent. Hein? C'est le chrétien typique qui n'aime pas que Dieu entre dans les domaines et les aspects de sa vie. Oui, comme ça. Combien d'Antoine il y a là? Antoinette. Combien? Antoine et Antoinette là, combien il y a? Hein? Moi je connais où vous asseyez. Vous connaissez? Ouais. Je dis à votre nom touche, je veux là. C'est pas le but. Non. C'est pas le but de vous décourager ce matin. Non. C'est pas le but de vous mettre une accusation sur vous ce matin. Non. C'est pas le but que vous soyez, allons dire, condamné d'une manière ou d'une autre. C'est pas le but du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je prie que le Seigneur, par l'Esprit, réveille. Que l'Esprit de Dieu réveille votre cœur. Quand il a fallu reconstruire le temple et les murailles de Jérusalem, la Bible nous dit que Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel et de Josué et de tous ceux qui l'avaient accompagné dans leur retour vers Jérusalem. On peut rester là, bloquer notre cœur, mettre un cadenas sur la porte de notre cœur, ce cœur que Dieu veut réveiller, ce cœur que Dieu veut manier, ce cœur que Dieu veut emmener à une réponse de notre part. Bloqué. Il y a un chemin à prendre. La parole de Dieu vient, mène une conviction dans notre cœur. On doit savoir que demain, on aura à combattre contre cette chair. Oui. Demain, on a besoin de savoir maintenant que demain, on aura besoin de combattre contre cette chair. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, nous voyons une interpellation entre Paul et Pierre. On connaît tous. Dans le livre des Galates au chapitre 2. On connaît tous. Quel était le but de la confrontation de Paul? C'est d'emmener à voir la crainte de l'homme dans la vie de Pierre. La crainte de l'homme. Le compromis qu'il était prêt de faire là. La crainte de l'homme. Pourtant, quelque part, Pierre avait compris qu'il ne pouvait pas continuer à être esclave du judaïsme qui empêchait le juif à s'asseoir avec le non-juif, avec le païen. Et quand Paul est venu, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a décampé. Oui, non.
Moi, j'aime ce que Paul lui dit. Il dit, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, en d'autres mots, Dieu t'a libéré de ce judaïsme parce que tu t'es retrouvé là en présence des païens, tu t'es assis à la table avec eux, tu as accepté cela, tu as mangé avec eux, pour toi c'est normal, tu as compris cela. Donc, toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, en d'autres mots, tu n'as aucun problème de t'asseoir avec eux, mais tu ne vis pas à la manière des juifs. Parce que les juifs n'ont pas le droit de s'asseoir avec des païens, mais toi, tu es assis avec eux. Mais quand j'arrive, tu fuis, tu as peur. Et il dit, pourquoi alors forces-tu les païens à judaïser? Pourquoi? Tu es libre, toi. Incroyable. Paul le confond. Compromis. Crainte des hommes. La crainte des hommes. Pourquoi? Pourquoi Paul a eu à confronter Pierre? Pour faire croire qu'il est le plus grand? Pour dire à Pierre, écoute, tu es encore loin, c'est moi le patron ici. Non. Paul a voulu l'aider à voir son état. Tu es libre du judaïsme, mais tu as encore la crainte de l'homme. Tu es libre du judaïsme, mais tu as peur de ce que pensent les Juifs à ton sujet. Tu as peur. Dieu, en d'autres mots, Paul n'a pas fait tout ce grand discours, mais son discours a été très simple, comme celui de Jésus avec le jeune homme. C'était tout simple, le discours de Paul, vis-à-vis de Pierre. Mais c'était pour lui montrer son état, lui montrer son cœur, lui montrer que le Seigneur voulait l'aider, voulait le libérer. C'était une confrontation et en même temps une expérience que Pierre avait besoin de faire avec Dieu et laisser le Seigneur le libérer de cette crainte de l'homme, de ce compromis. Paul confronte Pierre. Il n'y a pas de problème. Nous sommes tous là pour nous aider les uns les autres. Mais faut-il que nous soyons ouverts à que Dieu parle? Nous sommes prêts à nous humilier, nous sommes prêts à jeter nos armes, nous sommes prêts à laisser le Seigneur faire l'œuvre qu'il a besoin de faire dans notre vie. Autrement, c'est pour rien. C'est pour rien. Autrement, on vient à l'église, on entend, et puis ça passe là, ça sort de l'autre côté. Il n'y a rien qui vient comme une révélation dans notre cœur, comme une conviction. Hein? Oui, non. C'est pourquoi la confrontation, quand Dieu nous interpelle, quand Dieu nous montre, quelque part, il se peut que Pierre, allons pas dire qu'il était satisfait de son action, mais il fallait que, quelque part, l'Esprit de Dieu vienne et lui montre clairement quel était le plan de Dieu là, à ce moment précis-là. Voilà comme tu es, Dieu veut te rendre libre. Dieu veut nous rendre libres.
Dieu veut nous rendre libres. Dieu veut de nous débarrasser de tout notre esclavage, de tout ce qui est encore un sujet de refus dans notre vie pour plaire à Dieu. Et on peut aller me montrer encore dans la parole de Dieu beaucoup d'autres exemples. Hein? Comment Dieu interpelle son peuple. Interpelle, confronte son peuple. Pourquoi? Pour notre bien. Il nous aime. C'est pour nous rendre efficaces. C'est pour nous rendre, afin que nous puissions devenir des vrais fils dans la maison. Des filles dans la maison de Dieu. Pas juste des enfants qui sont là, qui tournent, qui virent. Hein? C'est pas ça, l'Église. Ouvrir son cœur à la maturité. Désirer cela. Pourquoi c'est important de saisir l'esprit de l'Évangile? Bien important. Pour nous, là, de saisir l'esprit de l'Évangile. Le cœur du Seigneur. Comment on va tourner en rond? On va perdre notre temps. Vous allez vivre les mêmes combats, vous allez vivre les mêmes problèmes, le même esclavage dans votre vie, jour après jour, semaine après semaine. Vous allez terminer votre course. Le bon tonton Antoine. Voilà. C'est tout. Mais ben non, c'est ça le but. C'est ça que Dieu veut pour notre vie. Hein? Mais jamais de la vie. Jamais. Prendre la main de notre frère, notre sœur, et ensemble prendre ce chemin. Ensemble voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Ensemble. Et je vais vous rappeler, vous encourager, qu'il n'y a pas à avoir honte quand Dieu nous confronte. C'est normal. C'est normal. Parce que personne d'entre nous ici n'est arrivé et peut dire comme le jeune homme riche. Venir tout fièrement se présenter comme l'homme parfait, la femme parfaite. Il n'a rien à se reprocher. Hein? Et chacun d'entre nous, on sait tout ce que Dieu peut nous montrer dans notre vie. Et ce qu'on ne voit pas, ça aussi, c'est lui seul qui peut le montrer. À travers sa parole, à travers le message de l'Esprit, la conviction qui emmène l'Esprit de Dieu dans notre vie, pour nous emmener à jeter nos armes et dire, Seigneur, oui, je suis un pauvre malheureux qui a besoin de ton aide, ta grâce, ta libération, ta délivrance dans ma vie. Voilà ce que je suis, fais ce que tu as besoin de faire. Là, on met une plateforme pour Dieu. La plateforme est posée dans cette confrontation. Et quand on sort de là, on ressent une victoire. Je crois qu'il n'y a personne qui ne peut dire aujourd'hui, moi, je n'ai jamais expérimenté ce sentiment, cette joie, cette paix, quand l'Esprit de Dieu est en train de me confronter et que quelque part, j'ai gagné la victoire là-dessus, je me suis soumis à l'Esprit de Dieu, je me suis humilié dedans et je sors de là
heureux, en joie, en paix, d'avoir goûté à une autre victoire. Et en même temps, je peux dire, je grandis. Je n'ai pas honte d'être ce que je suis. Et je cherche la vraie communion dans l'esprit. Je ne fuis pas ceux qui marchent devant moi comme des fils et des filles. Mais je recherche ça. Je recherche ce contact. J'aime ce contact. Bien que je sois vulnérable, bien que je sois un homme faible, avec tout ce que je peux ressentir qui pourrait être une occasion de chute pour ma vie, mais je viens quand même dans la présence de Dieu et en même temps dans la présence des hommes et des femmes qui servent Dieu. Et je n'ai pas honte qu'ils parlent, qu'ils me confrontent et que je sois interpellé par Dieu parce que dans mon cœur, j'ai décidé de ne plus fuir. Je veux grandir. Je veux qu'on puisse avoir confiance en moi. Je veux qu'on puisse me dire, j'ai confiance en toi. Le reste, c'est un peu de la religion. C'est un peu de la religion. Et je termine pour vous dire une chose. C'est très facile de devenir religieux. Très, très, très facile. Très, très, très facile de devenir religieux. C'est une des choses les plus faciles à faire dans notre marche chrétienne. Oui, incroyable. De devenir religieux. De venir à l'église. C'est ce que je cherche. Le vrai pharisien? Pas intéressant. Moi, je peux vous dire une chose, ça ne sent pas bon du tout. Il n'y a aucun bon parfum dedans. Mais d'être dans la présence des chrétiens, où émane un bon parfum de la connaissance de Christ, où on peut goûter au cœur du Seigneur, on peut ressentir un cœur derrière ce qu'on fait. Ce sont des gens qui ont été interpellés, confrontés par Dieu, et que quelque part se sont soumis. Aujourd'hui, ce sont des fils dans la maison. Ce sont des filles dans la maison. Des gens qui vivent avec l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile. Quand vous avez gagné l'esprit de l'Évangile, on n'a souvent pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Vous connaissez le chemin. Vous connaissez la relation avec Dieu. Vous connaissez. Ce n'est pas étrange. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin de venir ici tous les dimanches dans un sens simplement pour essayer de comprendre quelque chose. Mais vous êtes quelqu'un ou quelqu'une qui vient pour permettre à Dieu d'ajouter un petit quelque chose dans votre vie parce que vous voulez encore progresser. Mais il y a quelque chose qui est déjà acquis dans votre cœur. Moi, je prie que nous puissions être dans un état d'esprit où on ressent que les choses sont acquises dans notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé. Non, je ne parle pas d'être arrivé, personne ne l'est. Mais il y a une grande différence entre un fils dans la maison, une fille dans la maison de Dieu, et quelqu'un qui est là, qui végète. On ne ressent pas son cœur. On comprend ce que je dis? Mais nous tous, nous sommes appelés à saisir l'esprit de l'Évangile
et avoir un cœur de fils dans la maison où on est prêt à donner notre vie et porter un témoignage de la puissance de l'Évangile, de l'amour de Dieu pour nous. La puissance de l'Évangile est la preuve de l'amour de Dieu. Voilà. La preuve de l'amour de Dieu. C'est pourquoi quand on comprend l'Évangile d'une manière ou d'une autre et qu'on ressent le cœur qu'il y a derrière, on peut vous prêcher le message de la croix tous les jours. Ça ne devient pas un problème pour vous. Parce que vous savez quelque part, il y a un petit grain que Dieu veut ajouter quelque part. Et si en même temps, il y a une confrontation, ben gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On ne peut pas fuir. Et moi, ça me fait peur. Je termine en lisant les quelques versets qui suivent. Un verset qui suit cette épître de Paul à Timothée. Le même chapitre, on a lu jusqu'au verset, je crois, 4, je crois, ou 3, je ne sais pas. Mais je vais vous demander de vous lire le verset 9, et je termine. Juste le verset 9. C'est ça ma crainte. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas m'a abandonné. Ça veut tout dire. Oui ou non? Hein? Ça veut tout dire. Démas. Démas n'est pas un rien du tout, Démas. Démas n'est pas le nouveau gars qui vient d'arriver et qui commence à comprendre quelque chose. Non, Démas était un ouvrier avec Paul. Démas faisait partie de l'équipe apostolique. Faut faire la suite, ouais. Faut faire la suite. Quand Paul parle à Timothée, il lui parle comme un père. Hein? Il y a une suite dans ses idées. Il ne vient pas jeter les choses à gauche et à droite comme ça, juste parce, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une suite dans ses idées. Il y a une suite, il y a quelque chose qu'il veut communiquer clairement. Hein? On comprend pourquoi il dit à Timothée ces choses-là. Instruit, censure, exhorte, insiste, prêche la parole, la vérité. Hein? Il dit car Démas m'a abandonné. Pourquoi? Son amour pour le monde. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Hein? Et qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Chacun de nous ici, là. Pour fuir. Et de croire qu'il va arriver à terminer sa course. Qui sait? Qui est trop grand? Qui a trop de connaissances? Qui a trop de connaissances? Qui a eu suffisamment d'expérience avec Dieu? Moi, je vous dis personne. Personne n'a suffisamment d'expérience avec Dieu pour dire, ben moi, je suis OK. Moi, j'arriverai jusqu'au bout. Pas se tromper. Pas se tromper. Voilà l'urgence. L'urgence
pour accepter la confrontation de Dieu. C'est pour nous équiper, nous rendre forts, nous planter, nous enraciner, afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Vous avez des mauvais jours, vous? Ou bien non? Ou bien c'est toujours joli, joli? Hein? Vous avez des mauvais jours, vous? Hein? Dieu seul sait si on en a des mauvais jours. Comme quoi, jamais croire qu'on est trop grand. Jamais. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que tant qu'on vit dans la chair, il y a toujours une petite fenêtre ouverte quelque part. Tant qu'on vit avec ces deux jambes-là, ces deux bras-là, avec ce corps dans lequel nous sommes là, il y a toujours quelque part une petite imposte ouverte par là. La bonne raison d'être constamment confronté. La bonne raison d'être constamment confronté. Tout le temps. Et de l'accepter. Pour que ça ne devienne pas un piège. Pour chacun d'entre nous. Et au contraire, qu'on puisse grandir, être fort, de plus en plus, et de continuer à dépendre de Dieu, à avoir un cœur qui est tout le temps brisé et humble devant le Seigneur, et ne pas croire qu'on connaît tout, qu'on peut tout, qu'on est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Je termine pour vous dire une chose. Ne pensez jamais, jamais que le message de la croix devienne un problème pour vos oreilles et votre cœur. Croyez jamais. N'acceptez jamais ce mensonge. Que c'est trop, qu'on a assez avec ça. C'est trop entendu. C'est assez fatigant. Ça me sort partout. Mais moi, je rends grâce à Dieu pour ma vie. Parce que je ne sais pas où j'aurais été. Je ne sais pas. Sans le message de la croix de Jésus-Christ. Et je prie que ça continue à travers n'importe qui ici. N'importe qui ici. Que ça vienne me confronter, que ça vienne m'interpeller, et que quelque part, votre vie est un challenge pour moi. Comprenez ce que je dis? Hein? Que votre vie devienne un challenge pour moi. Parce que je sais que ça ne sera jamais assez pour me préserver, pour me garder, pour me construire, pour que je puisse continuer à servir le Seigneur. Et être un exemple comme vous, être un modèle comme vous, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre travail, là où vous êtes. Un modèle. Amen. Vous êtes d'accord? Comme quoi le Seigneur nous aime. Hein? Il nous garde, il nous protège, il fait tout, il fait tout. Il fait tout. Il fait tout pour nous préserver, nous garder, nous emmener à terminer cette course. Il fait tout. Il nous donne ce qu'on a besoin d'entendre,
Il nous donne des frères, il nous donne des sœurs, il nous donne une femme, il nous donne un mari qui sait parler à notre cœur, qui nous confronte, qui nous interpelle. Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Tout ce qu'il veut, c'est trouver en nous un cœur qui est toujours prêt à écouter. Et quand la conviction vient dans notre cœur, on dit Seigneur, merci. C'est jamais de trop une confrontation. Jamais de trop. Et recevez ça, cette confrontation de la part du Seigneur, comme une bénédiction dans notre vie. Un moyen pour Dieu de nous garder près de lui pour qu'on puisse continuer à le servir tous les jours de notre vie. Amen. Allons prier le Seigneur.